Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous, il est samedi. Alors pour moi, on est jeudi. Attendez, je vais vous donner... Jeudi 22. Voilà. Alors, ouais, c'est ça, 22. Déjà? Ah ouais, déjà le 22 mai. Donc oui, jeudi 22. Je vous tourne ça à l'avance. Pourquoi? Parce que c'est un très gros projet. J'ai passé la journée dessus hier pour vous concocter quelque chose que j'ai jamais fait sur la chaîne. Voilà, et j'espère que ça va vous plaire. Donc, ce projet, il est en partenariat avec le comptoir créatif de Lorna. Je vous mettrai le lien en description et je vous mettrai aussi 2 autres chaînes YouTube. Pourquoi? Parce que on est 3 à faire le même projet. Mais alors pas avec avec les mêmes papiers, mais pas le même style, pas les mêmes pop-up certainement. Je sais pas ce qu'elles ont fait dedans, je peux pas vous dire du tout. Donc voilà. Nous on va faire ceci. Voilà, on va faire ça. Alors c'est pas les mêmes papiers, hein. C'est un prototype. J'aime bien travailler quand même un peu à l'avance. Donc c'est un prototype. Alors ça je l'ai fait avec la collection Azuka. Ça s'appelle Happy Place. Voilà. C'est cette collection là qui est très très jolie. Regardez-moi les couleurs. J'aime beaucoup, hein. Ça fait très très été, très coloré, j'aime bien. Donc voilà. Donc j'ai fait ce prototype et je vous montre. Alors c'est une boîte à explosion, voilà, on connaît tous. Mais je l'ai faite en version avec plein de pop-up. Voilà, c'est pour ça que c'est un gros projet. Alors j'ai rien mis au milieu, pourquoi? Parce que je me suis dit... Vous pouvez l'offrir avec un petit cadeau, vous savez, pour les maîtresses, une petite bougie ou quelque chose. Voilà, vous pouvez mettre quelque chose. Et dedans, vous voyez, il y a plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de pop-up différents. Alors, il y en a quelques-uns qu'on a déjà fait. Voilà. Le reste, 2. Et le reste, c'est des inédits. Voilà, je me suis un petit peu creusé la tête pour vous proposer. Alors, on va commencer par celui-là. Je vous montre déjà. Il va être comme ceci. Vous voyez, celui-là, on l'a fait il n'y a pas longtemps, mais en version miniature. Vous voyez, avec petit ruban et tout, hein. Donc on va partir sur celui-là. Celui-là c'est un très très classique, mais c'est pour mettre des petites photos. Vous voyez, comme ceci. Et vous avez là pour mettre des photos. Voilà. Donc il y a de quoi mettre pas mal de petites photos. Hop. On a ceci. Alors ça c'est plus simple, hein. Par contre on peut en mettre qu'une. Vous pouvez mettre des petits tags, des petites choses comme ça, vous voyez. Et ça s'ouvre comme ceci. Et là vous pouvez mettre une petite photo. Alors attendez, alors ça j'ai toujours du mal, c'est à le replier. Ouais, je sais, hein, je suis pas blonde, mais presque, presque. Donc il faut que j'arrive à le rentrer là-dessous. Bon, bref, je réessayerai. Mais voilà, et ça. Alors ça, c'est un pop-up totalement j'ai jamais fait. Hein. Je me suis creusé la tête pour vous faire quand même un petit truc inédit. Donc vous voyez, il va se tourner comme ceci. Et voilà, il va s'ouvrir comme ça. Et là, vous pouvez mettre 4 photos. Donc vous voyez, ça vous permet quand même de mettre pas mal de petites photos. Ça vous fait quand même un petit pop-up assez sympa, hein. Je me suis quand même creusé un petit peu la tête pour vous. Et du coup, voilà. Et puis, j'ai pas mis trop de déco sur le couvercle parce que j'ai voulu vraiment avoir la place belle au papier. Parce que les papiers sont très beaux. Donc, vous voyez, c'est très coloré, très festif et tout. Donc, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Donc, vous voyez, là, vous pouvez mettre des photos. Là aussi. Hop, vous voyez, et là aussi. Donc voilà, hein, j'ai quand même fait en sorte que vous puissiez mettre des photos. Donc je sais, je fais pas de petits... J'ai fait des petits albums, hein, il y a pas longtemps. Si, il y a très très longtemps. Je vous en ai mis un sur la chaîne, un vieux tuto que j'ai fait. Vous irez voir sur la page Facebook. Mais sinon... voilà, c'est vrai que je fais... Donc là, j'ai voulu faire la boîte à explosion, parce que c'est un projet qu'on m'a proposé, j'ai dit oui. Et surtout, j'ai voulu faire du pop-up dedans, parce que j'aime bien le pop-up. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de le faire avec... Non, hop, alors... Non plus. Ah, je sais plus, ça y est. Donc comme ça, comme ça. Donc bref, hein, voilà. Il faut que je le replie, mais ça va revenir. Hein. Hier, j'ai galéré aussi à le faire. Donc j'ai passé de la journée dessus. J'ai fini à 22 h le prototype. Comme ça, là. Parce que j'aime bien vous proposer des prototypes finis. Donc du coup, voilà.
Après, sinon, vous pouvez mettre un ruban aussi et attacher avec un ruban, hein, mais ça fait plus joli quand ça fait l'étoile. Donc voilà, et ça se replie tout simplement. Donc vous voyez, au milieu, ça vous laisse de quoi mettre une petite bougie, quelque chose, un petit cadeau. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Après, ça dépend le thème, hein. Vous pouvez y mettre un objet déco par rapport au thème que vous faites et des choses comme ça. Mais voilà, moi je me suis dit pourquoi pas, j'en avais déjà fait un, mais il y a longtemps. Mais un tout simple, voilà, c'était pour Noël, c'était pour un ado, j'avais mis juste du chocolat à l'intérieur, voilà, avec une petite bougie, c'était parfait, l'ado était content. Donc voilà, donc je vais vous donner les dimensions pour la boîte, parce qu'on va pas la faire ensemble. Et je vais vous d'abord montrer les papiers que moi je vais utiliser pour ceci. Donc, oui, comme c'est un projet, hein, on a... Donc j'ai des petites choses à utiliser. Donc vous voyez, il y a eu un... Alors le kit sera disponible sur sa boutique, hein, je vous dis tout de suite. Donc c'est un kit de boîte à explosion. C'est pour ça que moi je vais pas la... Je vais la monter. Donc vous voyez, ça se compose comme ceci. Donc, voilà. Là le couvercle est là à la base. Mais je vais vous donner les dimensions si vous voulez faire la boîte vous-même. Là, elle nous a mis des petites perles. Donc voilà, dans les tons bleus et beige. Beige rosé, hein, voilà. On a du ruban. Alors, j'ai peur de ne pas avoir assez de ruban. Donc, j'ai trouvé un ruban bleu que je vais marier ensemble. Voilà, donc je vais apporter des petites modifications, hein, voilà. On va utiliser des choses aussi qui changent. Mais on va quand même utiliser ce qu'elle nous a envoyé pour travailler. Voilà, vous voyez. Donc, on va mettre ça de côté. On va utiliser le papier toujours chez Azuka, mais là c'est la collection Good Life. Donc il y a 24 feuilles, ça va être une collection qui se présente comme ceci. Donc elle est moins colorée, hein, je vous l'avoue, que la première. Alors elle est plutôt dans les tons très pastel, voilà. Alors les feuilles sont pas dans l'ordre, hein, vous allez voir passer, on va les travailler ensemble. Donc voilà, elle est assez sympa quand même, hein, j'aime bien celle-là. Vous voyez, celle-là. Elle est très jolie. L'avantage derrière, il y a plein de petites choses à découper. Voilà. Donc c'est un bloc de 24 feuilles, donc ça me fait 4 feuilles de chaque. Je vais rajouter du glitter paillettes dans les tons bleus parce que je trouve qu'il se marie vraiment bien avec. Donc toujours pareil chez le comptoir créatif de Lorna. Et je vais rajouter du papier doré. Pourquoi? Parce que avec le craft et le papier, en faisant le mix, je trouvais ça un peu palo. Donc du coup, je me suis dit, il faut quelque chose pour rehausser le tout. Et j'ai trouvé un ruban bleu dans mes affaires là. Alors du coup, on va rajouter un ruban bleu. Voilà, pour aller avec le glitter et tout ça. Et pour faire tout le projet, j'ai besoin de papier craft. Donc j'ai été fouiner dans ma réserve, j'ai trouvé du papier craft. Donc voilà. Donc là, ce qu'il vous faudra, grosso modo, mais vous pouvez la faire plus simple. Voilà. Mais là, ce que je vais utiliser, comme ça, vous savez. Donc, pour faire la boîte à explosion, il vous faut... Ouais, je vous ai fait quand même un... Oui, il n'y a plus d'ardoise parce que les ardoises, il y a tous les schémas de pop-up dessus. Bah oui, je vous ai quand même préparé un truc sympa. Hein. Donc, pour faire la base, vous prenez un papier qui fait 30 par 30. Perso, c'est ce que j'ai fait pour... Parce que ça, je l'ai créé hein, quand même. Hein, voilà. Elle est dans les tons jaunes et tout. Hein, jaune. Voilà. Oui, je l'ai fait très coloré. J'avais envie de couleur. Donc, 30 par 30. Donc, vous faites un pli à 10, un pli à 20. Vous marquez les 4 côtés. Voilà. Et là où il y a les croix, c'est la partie où vous coupez. Et donc, du coup, ça vous fait, vous voyez, une croix. Tout simplement, ça va vous faire ça. Voilà. 30-30. Vous coupez... Voilà, le premier pli à 10, le deuxième pli à 20, vous retournez, premier pli à 10, deuxième pli à 20, vous faites ça sur les 4 côtés et vous coupez les croix. Voilà. Et ça vous fait ça, vous marquez les plis, vous avez votre base. Et pour votre couvercle, il vous faut un morceau qui mesure 16,3 cm par 16,3 cm. Pourquoi 3 mm? C'est l'espace, vous voyez, là, du couvercle. C'est l'espace à l'intercalaire. Pourquoi je laisse 3 mm déjà pour l'ouvrir? Et puis surtout, je rajoute du papier. Moi, j'ai rajouté du papier à l'intérieur du couvercle, à l'extérieur pour le renforcer. Pareil à la boîte. Donc, du coup, la boîte est assez lourde. Donc, c'est pour ça. Donc, et là, vous faites un premier pli à 3 cm, un autre à 13,3. Vous retournez d'un quart et vous faites la même chose.
Et après, vous coupez 4 languettes. Vous coupez que une languette sur chaque côté. Alors, un stylo rouge, pour vous montrer. Par exemple, vous coupez celle-là. Vous coupez celle-là. Alors, vous coupez, vous allez jusqu'au trait de pli. Hein. Hop, vous coupez comme ça. Celle-là. Pourquoi je fais je fais comme ça? C'est juste comme ça se met bien dans les coins. Et celle-là. Hop, je vous fais quand même la petite croix. Donc, vous coupez jusqu'au trait de pli. Voilà, cette partie-là, vous allez la rabattre et vous collez. C'est votre petite languette de collage et ça vous formera le couvercle. Voilà, ça c'est pour... je sais, hein, j'ai fait un peu express, mais c'est pour qu'on avance parce que le tuto va être long. Voilà, donc c'est pour ça. Donc je vais former la boîte et je vous retrouve tout de suite parce que ça, on va gagner un petit peu de temps. Hein, et après, on va passer aux choses sérieuses. Voilà, on va préparer les pop-up, décorer la boîte et tout le tralala. Bon allez, à tout de suite. Alors, j'ai assemblé cette boîte. Hop. Donc, je vais pas vous mettre toutes les mesures par écrit. Hein. Donc, je vais pas, parce que je vais vraiment garder les ardoises pour les pop-up. Donc, on va juste coller des papiers déjà à l'intérieur de cette boîte pour pouvoir faire les pop-up. Et on fera, on pourrait faire l'extérieur en premier, mais je sais pas quel papier choisir pour l'extérieur. Donc, voilà. Je vais commencer par l'intérieur. Comme ça, si la vidéo est trop longue, vous pouvez faire, on coupera. De toute façon, l'extérieur, ça sera les mêmes dimensions que l'intérieur au niveau des papiers. Vous faites juste une déco un peu plus simple. Donc, je vais commencer par couper le papier là. Alors, j'ai déjà coupé. Hein. Je vais prendre un papier qui fait 9,5 par 9,5. Voilà, là, je vais le prendre en doré pour que ça ressorte. Et je vais prendre un papier à paillettes bleues qui fait 9 par 9. Et au fond, je ne mettrai pas de papier déco. Voilà, ça va être juste le côté un peu flashy, je trouve, de cette petite boîte. J'ai envie de la faire très flashy, en fait. Donc, je me suis dit, voilà, parce que les papiers, ils sont plutôt clairs. Donc, c'est pour ça que je voulais quelque chose qui ressorte. Donc, j'ai dit, allons-y gaiement, mettons du doré et de la paillette. On sera tellement heureux. Voilà. Et puis, ça, comme Lorna nous a mis des petites perles bleues. Donc voilà. Alors il y a un code promo hein, sur la boutique Le Comptoir Créatif de Lorna. C'est hashtag le grenier de Sarah. Si je me trompe pas, c'est ça de mémoire. Parce qu'il fonctionne, hein, je vais tester. Voilà. Je vais souvent dans sa rubrique déstockage de temps en temps. Je regarde ces petites nouveautés. Et je commande des choses. Quand il y a des choses qui me plaisent, je me prends même moi mon code. Hein. Oui, voyons. Oui, quand elle met du minté, des choses comme ça en déstockage, je saute dessus un petit peu. Pourquoi? Parce que le minté, j'adore ça. C'est une marque qui quand même coûte un petit peu cher. Donc voilà. Donc ça, c'est un projet. Donc je vous mettrai les autres chaînes. Il y aura... hop. Je vous mettrai les autres chaînes en descriptif et je vous mettrai aussi ça sur la page Facebook. Je vous mettrai les liens de leur chaîne. Comme ça, vous verrez peut-être d'autres façons dont elles ont travaillé la boîte explosion, le papier, les couleurs. Parce que voilà, on n'a peut-être pas travaillé les mêmes papiers. Voilà, on a juste eu la boîte et les papiers déco avec les petits rubans et les perles. Et tout le reste, c'est mes petites idées. Hein, voilà, donc je sais pas ce qu'elles ont mis dedans. Je peux rien vous dire. J'ai essayé de fouiner, mais je sais pas. Elles n'ont pas voulu me dire. C'est pas gentil. Hein, je vous avoue, c'est pas gentil. Mais ouais, parce qu'en fait, j'ai jamais fait de boîte explosion. C'est vraiment la grosse première. Et comme j'aime bien vous faire des pop-up, je me suis dit, on va essayer de leur faire des pop-up quand même. Ça serait sympa. Donc, vous voyez, déjà, au fond, ça donnera ça. Ça ressort un peu, hein. Le doré ressort pas mal. Hein. Donc, j'aime bien. Et donc là, je vais mettre... je pensais mettre que des paillettes bleues, en fait. Voilà. Bon, c'est pas la bonne dimension, hein, mais je pensais mettre que des paillettes bleues. Parce que... ouais, ça serait pas mal, j'ai envie de dire. Je pense qu'on remettra du doré sur l'extérieur de la boîte pour rappeler l'intérieur. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on va couper des morceaux, là, 4 morceaux identiques qui feront, ça fait 10 par 10, hein, voilà. Donc ça fera 9,5 par 9,5. Donc on va couper des morceaux de papier paillettes bleues. Donc il en faut 4. Donc, je vais couper à l'envers. On m'a donné une petite technique. Alors, j'ai dit, je vais essayer. Pour abîmer moins vite les lames. Parce qu'on m'a dit, les papiers paillettes abîment les lames. Donc, on va tester.
9,5 par 9,5 et j'ai dit qu'il m'en fallait 4. Hop. Et un 4. Donc voilà, j'ai vraiment voulu vous faire des choses qui changent. C'est vraiment la première fois qu'on fait ça sur la chaîne. Avec des papiers qui changent. Parce que franchement, je ne vais pas vous mentir. Hein, c'est pas mon premier choix. C'est pour ça que je vous ai fait avec voilà, des couleurs plus gaies où c'est plus ma tendance, on va dire. Hein. Puis comme on est au beau jour, ça donne plus envie. Mais voilà. Alors faites attention, le papier peut se décoller, ça arrive. Voilà, moi j'appuie bien dessus. Il faut bien faire pression et mettez, n'ayez pas peur de mettre un peu de colle. Hein. Voilà. Parce que on sait que ça peut des fois se décoller. Si vous êtes à l'aise, vous mettez du double face. Sinon, bah, vous en mettez pas. Hein. De toute façon, c'est vous qui voyez. Alors moi, le papier craft que je vais utiliser pour faire toutes mes structures de pop-up, c'est du 170 grammes. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 170, 180, pas plus. Pourquoi je le prends assez léger? Parce qu'après, on rajoute du papier dessus. Donc, ça ne sert à rien qu'il soit trop gros. Hein. C'est plus... Après, j'ai envie de vous dire, plus il va être gros... Après, ça va vous faire des grosses épaisseurs. Et puis, pour le travailler, c'est pas forcément évident. Donc, hop. Ouais, ça va briller. Hein. Mais moi, j'aime bien. Après, ça peut être cool en cadeau d'anniversaire. En... Pourquoi le sujet me paraît petit là? Je discute avec vous, mais j'espère que je me suis pas trompée. Hein. Non, ça c'est bon. Bah si, je me suis trompée. Donc vous voyez, je discute avec vous, puis bah voilà. Je me concentre, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Ça va me faire gaspiller du papier, ça va m'agacer. Surtout que je vais pas vous mentir, le papier à paillettes n'est pas donné. Hein. Je l'ai payé, parce que ça, je l'ai payé 6,59 € le papier paillettes, si vous voulez savoir. Donc ça m'embête de gaspiller. Par contre, j'adore, il est très très beau, la couleur est magnifique. Et j'en avais pas des comme ça, donc bah, ça tombe bien que j'en ai acheté un avant de savoir le projet. Hein. Hop, voilà. Avant de savoir quel projet j'allais faire avec les papiers, j'avais acheté le papier paillettes. Bah, ça tombe bien. Il y aura un autre gros projet qui va arriver, mais pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un autre projet totalement différent, voilà, qui va arriver, plus simple, on va pas se mentir, plus simple, voilà, parce que j'ai aussi besoin de faire un peu de changement. Et la semaine d'après, je vous propose un autre gros projet. J'aime bien vous faire de temps en temps des gros projets comme ça, et ces quatre, on fera un album, hein, ne vous inquiétez pas. Et si vous cherchez des modèles d'albums, bah, sur l'une des deux chaînes d'été de le comptoir créatif de Lorna, la chaîne d'Angel, elle fait beaucoup d'albums sur sa chaîne. Donc, si vous voulez, vous irez voir. Nathalie fait plutôt un peu de cartonnerie, je crois, plutôt du mix média, d'après ce que j'ai compris. Voilà, on a tous des univers différents, on fait tous des choses différentes. Hein, voilà, de toute façon, on le voit, nous, dans la façon quand on scrape et puis quand vous mettez les choses sur la page Facebook, je le vois, il y a plein de styles différents, il y a plein de choses différentes. Donc franchement, ça j'aime bien, parce que c'est l'avantage. Hein, on se dit, ah j'y avais pas pensé, mais c'est chouette aussi comme ça. Donc voilà, ça peut être une petite idée, hein, franchement, pourquoi pas. Alors j'ai déjà prévu l'autre tube de colle, hein, parce que celui-là je l'ai un peu vidé hier en faisant le prototype. Alors, j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Alors, sinon, je vous la ferai en deux parties, mais ça m'embête. Alors, sinon, elle va durer un petit moment et on la fera comme une seule prise. Hein. Longue prise. Pour vous comme pour moi. Bon, je ferai des petites pauses. Hein.
Alors, de l'autre côté, il vous faudra vous couper 4 morceaux de 9,5 cm par 9,5 cm. Après, si vous voulez faire, en fait, ça fera comme j'ai fait là. Là, vous voyez, la base est blanche de la boîte, là. J'ai une feuille jaune, une feuille rose et le papier déco. Vas-y, je vais faire la même chose sur cette boîte-là. Voilà. Ça vous fera 9,5, 9 et 8,5 par 8,5. Voilà, comme c'est des carrés, vous enlevez un demi-centimètre. Alors, je pense que je vais les faire, je vais les coller hors caméra. Comme ça, elles seront déjà faites. Et il y aura juste à mettre le papier déco parce que je ne sais pas ce que je vais mettre dessus. Voilà. Donc je pense que je vais les préparer et je vais les couper, coller, comme ça sera fait. Et comme ça on va avancer sur les pop-up après. Donc voilà l'intérieur de cette boîte. Hein. Ah oui, ça va briller, on va briller. Donc vous voyez ce qu'on a fait à l'intérieur, en fait je vais le faire sur les faces à l'extérieur. Je vais pas mettre là, hein. Là je vais rien mettre. Donc vous voyez, ça fera ça. Quand on va ouvrir la boîte, je trouve ça plutôt classe. Hein. Donc je me dis, on va faire ça à l'extérieur, la même chose, ça fera classe. Ouais. Donc je fais l'extérieur et je vous retrouve tout de suite. Comme ça, on aura avancé. Alors, vous voyez, j'ai tout coupé, j'ai tout collé. J'aime bien, ça fait petit objet précieux. Et ça, voilà, ça permet que la carte soit bien, la boîte soit bien plus raide. Et quand on va au moins mettre quelque chose dedans et les pop-up, ça sera plus costaud. Ouais, je sais, hein, ça brille, hein, ouais. Mais bon, vous me connaissez un peu. Donc, on va commencer par les pop-up. Donc, on va commencer par le numéro 1. Alors, il y a juste les dimensions basiques. Voilà, il y aura des plis, des coupes, des choses comme ça. Vous verrez, ça sera facile. Donc, le pop-up numéro 1, on l'a déjà fait. C'était la petite carte d'Inde des dimanches. Mais je l'ai faite en plus petit. Voilà, ça vous permet de mettre, vous savez, comme les petites photos d'identité qui sont assez petites. Hein, là, ça vous fera du 4 par 4. Donc, voilà. Donc, pour ceci, il vous faudra un papier qui mesure 9 cm par 18 cm. Vous ferez sur les 18 cm un pli à 9. Un morceau qui mesure 8 cm par 10 cm. Et sur les 10 cm, on fera un pli à 1 cm, 5 cm et 9 cm. Et 4 morceaux qui font 4 cm par 4 cm. Et en papier déco, il en faudra 3 qui mesurent 8,5 par 8,5 cm. Et 4 qui mesurent 3,5 cm par 3,5 cm. Donc voilà pour le pop-up numéro 1. Donc c'est parti, on va commencer à les faire. Donc c'est rien de compliqué vu qu'on l'a déjà fait. Celui-là, ça va aller vite. Donc on va prendre du papier. Donc normalement, il faudra quand même pas mal de feuilles. Voilà, hein, je préfère vous le dire. 9 par 18. Donc j'ai fait à peu près tous les pop-up sur une taille de 9 cm par 9 cm. Grosso modo, c'est ça. J'ai essayé de faire. Hein. J'ai pas dit que j'avais réussi à tous les coups, mais j'ai réussi à vous faire quelque chose, je pense, d'à peu près correct, qui se tient bien. Voilà. Donc 9 par 18 et on va faire, sinon pour vous gagner du temps, on va faire beaucoup de pliage comme ça. Vous pliez en deux. Pourquoi je vous fais faire un pliage à la main comme ça, en fait, c'est que ça va plus vite. Voilà. Hop. Et là, on a 9 par 18 avec un pli à 9 cm. Donc maintenant, il vous faut pour le pop-up du milieu un morceau, toujours avec la même feuille, hein. Il fait 8 cm par 10 cm. Alors le morceau, je vais les garder, je vais couper des morceaux qui font 4 par 4 dedans. Ah bah oui, hein, on gaspille pas, on recycle. Hein. Donc 8 par 10. Et là, il nous faudra un premier pli à 1 cm. Sur les 10 cm, hein, ça vous avez bien compris quand même. Alors, 1 cm, 5 cm, et à 9 cm. Et après, c'est comme la dernière fois, on va devoir relier les deux angles opposés. Donc, hop, on va voir marquer le pli comme ça et le pli comme ça.
C'est comme la dernière fois. Si vous vous souvenez plus, vous allez revoir le tuto. Hein. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc, hop, je vous remonte vite fait. On va prendre un crayon. Bon, j'ai pas de crayon sous la main, j'ai ça. Donc, je vais prendre l'angle qui est ici, en bas. Ici, là. Alors, vous prenez avant le trait de pli. Hein. Vous allez au trait de pli. Et vous remontez en haut jusqu'à l'autre trait de pli. Voilà. Les petites languettes, vous n'y touchez pas du tout. Là, il n'y a pas de trait de pli qui y arrive. Parce que c'est notre pâte de collage. Bah oui, donc on va éviter de coller dessus. On va éviter de couper et de plier dessus. Hein. Donc, je viens marquer le trait de pli. Et je fais pareil de l'autre côté pour l'autre angle. Donc, je vais avoir quelque chose comme ceci, vous voyez. Alors, c'est vrai que j'ai mis toutes mes lumières en bas. Celui-là, il était tard. Donc, maintenant, je vais plier. Bah oui, hein. Quelle idée de travailler tard, moi, je vous le dis. Donc, hop. Je viens plier tous les traits. 3 montagnes. Maintenant, je vais venir marquer les angles à l'opposé. Les 2 traits de pli qu'on a fait. Hop. Et vous voyez, ça va se plier comme ceci. Comme on a fait, en fait. Je viens marquer mes plis, mes angles. Là, je vais venir biseauter. Pourquoi? C'est juste pour que ça fasse plus esthétique. Je vais chercher le ciseau qui est là. Donc, hop. Alors, pour gagner du temps, j'ai laissé plier, je coupe les deux en même temps. C'est pas que je veux vite, hein, mais c'est que déjà, ils ont la même forme, vous voyez. C'est surtout que j'essaye de, pour vous... Ah, celui-là, il n'est pas assez biseauté, on va le biseauter un peu plus. J'ai pas envie que ce soit trop long pour vous, donc... Et pour savoir si j'ai bien biseauté, je mets mes petites languettes à l'intérieur. Et là, je viens plier. Si ça bloque, ben, je recoupe ma pâte de collage. Parce que les pâtes de collage vont à l'intérieur. Et vous voyez, voilà, ça ne bloque pas. Donc, ça sera bon. Donc, on va juste couper notre papier déco pour mettre dessus. Et là, on va les mettre à l'intérieur. On viendra coller comme ceci, comme la dernière fois. Voilà. Et on va après coller nos 4 petites fenêtres. Et vous voyez, tout comme la dernière fois, on aura notre petit système. Et ouais. Après, on viendra décorer à la fin. Hein. Voilà. Mais je vous montre les bases. Après, c'est vous qui voyez en fonction de la déco. Donc, je vais prendre les papiers et on va commencer à couper dedans. J'aime bien faire avec la porte, mais je sais pas si va être... Oh non, la porte est trop grande. On va prendre un morceau. Alors, c'est un papier qui est en 15-15. Donc, il en faut 3 qui font 8,5 par 8,5. Donc, les chutes, je les garde. Parce que après, je m'en sers pour faire, par exemple, les petites bords de couvercle, les petites chutes, voilà. On va essayer de les caser quelque part. Donc, hop. Il va venir là.
Et à l'intérieur, je vais mettre du bleu. Donc 8,5. Après, si vous avez un bloc en 20-20, vous aurez moins de pertes. Bah, vous couperez moins. Donc, il m'en faut un autre parce que j'ai qu'un côté. Donc, je colle les papiers, je vous retrouve. Alors, j'ai fini de couper, de couper et de coller les deux papiers, les trois petits papiers. Maintenant, on va couper les 4 morceaux qui font 4 cm par 4 cm. Hop, comme ça fait 8, vu qu'on a pris sur la chute, on a juste à couper en deux. Voilà. Et donc, ça, il vous en faudra 4. Donc, hop. Là, j'ai les 4. Donc, avant de les coller dessus, on va venir le coller à l'intérieur. Et il vous faudra 4 papiers déco qui mesurent 3,5 par 3,5. Alors, je vais les prendre en doré pour rappeler le doré qu'on a mis à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte. Voilà. Donc là, vous mettez de la colle sur vos petites pattes de collage qu'on a coupées, qui font 1 cm et qu'on a biseauté tout à l'heure. Hop. Vous allez venir vous placer hop, le pli du milieu sur votre pli du milieu. Donc vous avez une marge en haut et en bas. Et je mets bien mes pattes de collage en dessous. Donc, hop. Donc après, vous pourrez décorer les côtés si vous voulez. Hein, voilà. Hein. C'est vous qui voyez. Alors, je vais pas faire toute la déco avec vous. Hein. Non. On va faire la structure. Je pense que je ferai une pause et je vous la montrerai bien décorée une fois fini à la fin. Donc, maintenant, vous appuyez bien pour bien que ça colle. Donc, vous voyez, j'ai pris du papier plus fin que le précédent et du coup, c'est plus facile. Bah, déjà, c'est moins épais. Hein. Hop, vous voyez, ça va donner ça. Et là, on va coller notre petit. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut bien attendre que ça peut bouger. Hop, on va coller nos 4 petites pattes. Alors, soit vous mettez le papier déco déjà dessus, comme ça vous êtes tranquille, soit vous le faites après. Hop. Alors, je vais en coller un dessus et comme ça. Donc, vous mettez de la colle sur la partie interne de votre petit triangle. En fait, ici, ici, ici et ici, il y aura de la colle. Hop, je vous montre. Ici, ici, ici et ici, il y aura de la colle. Et que là, hein, cette partie-là. Et vous allez fixer votre petit carré sur cette partie-là. Donc, je colle les autres et je vous retrouve tout de suite. Ouais, je sais, je vais faire des coupures. C'est pour pas... Comme ça, en fait, une fois que vous avez compris pour un, c'est la même chose pour les 4. Hein. Voilà. Vous voyez. Donc, bord à bord. Alors, c'est comme le principe qu'on a déjà fait, hein, du pop-up. Hein. C'est la même chose. Hop là, vous voyez. Mais sauf que là, il est en tout petit. Et oui. Donc, on peut faire aussi des mini pop-up. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre une petite photo. Voilà. Ou des petites décos. C'est juste, ça vous fait un petit pop-up. Donc, je colle les autres et je vous retrouve tout de suite. Donc, je vous retrouve. On va les coller au fur et à mesure. Alors, pourquoi? Parce que comme ça vous évite que ça traîne partout. Donc, vous voyez, ça va s'ouvrir et ça fait ça. Donc, ça, vous comprenez le système. Oui, j'ai pas mis de papier parce que
Je trouvais que sinon ça allait faire un peu trop chargé. Donc voilà. Donc tout à l'heure, soit vous décorez pas. C'est comme vous voulez. Là, je vais mettre du ruban. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça fait un peu épais. Et en mettant là, je trouve que ça fait, vous voyez, ça va faire ça. Comment vous dire que ça fait moche. Perso, je trouve ça moche. Donc voilà. Donc on va mettre du ruban. Donc après, vous mettez dans le sens que vous voulez. Soit comme ça, soit comme ça. Moi, je vais les mettre à chaque fois face à moi. Donc pour mettre le ruban, moi je mets du double face à l'arrière. Alors, je vais prendre un épée. Pourquoi? Parce que je vais mettre 2 rubans. Je vais vous expliquer. Alors, Lorna nous a fourni du ruban et j'ai peur de ne pas avoir assez. Donc, par précaution, je vais en mettre 2. Je vais mettre celui qu'elle nous a fourni et je vais mettre du bleu. Pour rappeler le papier à paillettes bleues. Voilà. Alors, j'ai envie de faire un effet. Hein. Donc, vous voyez, ça me fera quelque chose comme ça. Donc, le premier et le deuxième. Donc, hop. Vous voyez, grosso modo, ça va me faire quelque chose comme ça. Donc, je colle à l'envers. Donc, c'est-à-dire le petit en premier et le 2 gros en dernier. Et vous voyez, en fait, quand je vais retourner, ça va me faire ça. Ça va me faire des doubles rubans. Et je trouve ça sympa. Donc, voilà. Voilà, il y a pas mal de petites choses hein, qu'on n'a jamais faites. Donc, c'est une première. Hein. Donc, on verra ce que ça donne à la fin. Si vous préférez, vous pouvez mettre des aimants. Hein. Ça, c'est possible aussi. C'est comme vous souhaitez. Il faut savoir que moi, les aimants, j'ai essayé de les mettre, de faire un essai pour un prototype pour la semaine prochaine. Je sais pas, je trouve que j'ai pas réussi à le mettre. Ça se fait pas comme je veux. Donc voilà. Hop, donc le premier. Alors c'est pour ça que j'ai mis un large, parce que l'autre est plus large. Donc un morceau de ruban. Vous voyez, j'ai plus grand chose. Alors c'est pour ça, je me suis dit au moins si j'en ai 2 avec... et je vais mettre l'autre par-dessus. C'est pour ça que j'ai pris un double face plus large. Hop. Comme ceci. Vous voyez? Et donc, hop. Je vais, quand on va les assembler, vous voyez, ça va me faire... alors, il faut que ça vienne, hein, les deux ensemble, c'est mieux. Hop. Alors, peut-être que ma technique n'est pas jolie. Je sais pas, je suis pas convaincue. Je suis pas vraiment convaincue. Hein. Oh non, je crois que je vais rester que sur le beige. Et j'espère que j'en aurai assez. Donc, ouais, on va rester que sur le beige. Bon, parce que l'autre, du coup, j'aime pas ça, j'aime pas le rendu. Peut-être qu'on l'utilisera pour un, je sais pas, parce que je sais pas si je vais en avoir assez. Je vais mettre de la colle, surtout l'arrière maintenant. C'est pas grave si votre double face est plus grand. Hein. Hop, comme ça. Moi, je mets de la colle même sur le ruban. En fait, comme ça, c'est pour que ça dure plus longtemps. Voilà, ça va le fixer aussi. Alors, mon idée me paraît bien, mais je sais pas. Il faut que je la retravaille, mon idée de ruban. Au final, j'aime pas du tout. Sinon, il aurait fallu que j'assemble les 2 rubans à l'avance. Mais je vous raconte pas le boulot. Bon, je sais hein, que je vous aime bien, je vous propose des trucs, mais non, là, ça fait... ouais. Déjà, là, entre la préparation de ce tuto et le tuto, parce que je tourne en off également, ah bah, je peux vous dire, ça fait un peu de boulot. Hein. Donc, hop, vous voyez, maintenant, bah, vous venez le centrer sur votre petit carré. Donc, comme il fait 9 par 9 et votre papier fait 9,5 par 9,5, papier à paillettes, vous voyez, ça vous laisse une petite marge d'un demi-centimètre tout autour. Hein. Donc, hop. Donc déjà celui-là, et ben on va le laisser sécher et on va attaquer au deuxième pop-up. Hop.
Donc, soit si vous voulez, vous mettez un peu de poids dessus et comme ça va vous le maintenir et tout ça. Soit vous laissez sécher tranquillement. Voilà. Donc ça, c'est le pop-up numéro 1 qu'on a fait. Sinon, si vous voulez que ça prenne, vous reprenez la technique du trombone. Voilà. Et comme ça, pour bien que ça adhère. Parce que comme il y a des paillettes et l'autre, j'avais pas mis de paillettes, c'est pour ça. Alors, je vais peut-être mettre un trombone ou deux. Ah non, l'autre papier, j'avais pas mis de paillettes. Donc, le trombone, ça veut pas de marque. C'est pratique. Hop là, vous voyez, j'ai mis deux petites trombones. Comme ça, ça va sécher là. Donc, pop-up numéro 1, c'est fait. On va passer au deuxième. Donc, le deuxième. Le deuxième, c'est celui qui s'ouvre, hop, un peu en escargot. Donc, il est très simple également. Il vous faudra un morceau de papier qui mesure 18 cm par 18 cm. Il faudra 4 morceaux qui mesurent 9 cm par 9 cm. Et 4 papiers déco qui mesurent 8,5 cm par 8,5 cm. Donc, on va faire ensemble la base. Et hors caméra, je vais couper les 4 morceaux de base et les 4 morceaux déco que je vais assembler. Comme ça, ce sera déjà fait. Et on collera le tout ensemble à la fin. Voilà, parce qu'on est presque à 45 minutes et on n'a même pas fait de pop-up. Donc, hop, une feuille pour la base. Et là, on est parti pour un pop-up qui mesure 18 cm par 18 cm. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de 18 parce que vu qu'on est sur un chiffre qui fait 9 par 9, qui fait 9 cm par 9 cm, le multiple c'est 18. C'est 18. Hein. Donc hop, là on va pas en avoir besoin. On va faire les pliages à la main. Pourquoi parce que franchement, c'est la seule technique que j'ai eue pour avoir des pliages bord à bord. Donc vous allez venir le plier bord à bord dans un sens. Vous retournez et vous le pliez dans l'autre sens pour vous faire une croix. En fait, vous le pliez en 4. Donc, pour l'instant, ça va vous donner ça. Voilà. Là, on est d'accord. Maintenant, vous allez le replier comme ceci. Donc, pointe contre pointe en haut. Voilà. Et vous faites pareil dans l'autre sens. Pointe contre pointe. Et vous le pliez. Oui, parce que si je vous dis au massicot, vous pliez là, vous pliez là. Donc ça va vous faire une feuille avec plein de pliages comme ça. Voilà, hein, là vous voyez bien, comme tout à l'heure. Sauf que là, c'est pas fini. Non, hein. On va couper cette partie-là. Juste là, le trait de pli du bas, là, on va le couper. Comme ceci. Vous voyez là? Là, c'est séparé. On fait deux petites jambes. Donc maintenant, on va couper les 4 morceaux qui font 9 par 9, qui vont venir se poser dessus. Voilà. Et ensuite, je vais couper les papiers déco que je vais mettre dessus. On viendra les coller tous ensemble, juste tout de suite. Alors, j'ai coupé les 4 morceaux qui font 9 par 9 et 4 morceaux qui font 8,5 par 8,5. Donc, je préfère les coller avant. Pourquoi? Parce que comme ça, une fois que c'est posé, on colle sur la partie pop-up, sur la boîte. Et comme ça, j'ai envie de vous dire, vous gagnez du temps. Vous pouvez entrer si vous voulez. Moi, franchement, je ne vais pas le faire. Voilà. Et on va en coller un ou deux ensemble, ou même les 4. Hein. Et... alors, j'avais dit que je le ferais hors caméra, mais c'était pour vous montrer quand même avant de les séparer. On va prendre le col tout neuf.
Donc, vous faites les petites. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier déco, hein. Vous pouvez mettre directement des photos si vous voulez. Mais comme je sais pas ce que je vais en faire, voilà. Je préfère mettre des papiers en attendant, tout simplement. Parce que je ne fête pas la fête des mères. Donc, voilà. Je fête ma belle-mère, mais c'est tout. Voilà. Donc, vous collez. Vous voyez, vous le centrez. Alors, vous avez quoi de mettre quand même des petites photos. Hein. Ça vous fait un format Polaroid, j'ai envie de vous dire, grosso modo. Je sais plus trop les dimensions, mais voilà. Vous pouvez imprimer des photos en petites dimensions. Normalement, ça passe. Donc, je colle ça sur les autres et je vous retrouve. Alors, maintenant, on va les coller. Alors là, vous avez les deux grands carrés et la coupure au milieu. Surtout bien face à vous. Vous allez mettre de la colle sur le premier carré, premier triangle qui est juste là au bord. Donc, celui-là, là, ici, juste là. Hop, celui-là. Donc, en fait, les pop-up, vous pouvez même les mettre sur des albums. Hein. Voilà, si vous faites un album, un vrai album, vous pouvez les utiliser pour faire des pages d'album. C'est aussi pour ça que je vous ai proposé des pop-up pour aussi vous donner des idées. Certes, on ne fait pas d'album, mais vous voyez, on fait quand même... voilà, on peut quand même y glisser des petites photos. Hein. Donc là, vous venez coller votre premier trait, votre premier carré. Voilà. Juste là, vous allez, juste ici, là, hop. Parce que vous voyez, alors attendez, hein. Hop, voilà. Après, il faudra qu'on fasse les plis, mais petit à petit, vous voyez, ça va se plier. Vous voyez, ça va se plier comme ceci. Voilà. En fait, c'est pour ça que je vous dis, en fait, après, on viendra marquer bien les plis. Mais c'est pour ça, faites-le quand c'est sec, parce que c'est plus facile. C'est déjà, vos cartes ne bougeront pas. Donc, vous mettez celui-là qui est juste là. Alors demain on se retrouvera pour un pop-up normal. Alors je ne sais pas encore. Hein. J'ai pas encore trouvé l'idée ni tourné la vidéo pour dimanche. Faut que je fasse le prototype à la suite de cette vidéo et que je vous tourne ça vendredi. Voilà, parce que samedi je suis à la boutique et dimanche c'est repos. Voilà, j'ai décidé le dimanche je scrape plus. C'est pas que je vous aime pas, hein, mais si je me repose pas, je tiens plus là. Donc, hop. Là, vous mettez de la colle sur ce triangle-là. Alors, toujours, vous avez un qui est libre et l'autre qui est collé. Hein. Vous voyez, ça repicote. C'est normal. Alors, je vous mettrai le lien pour les kits parce que Lorna a fait des kits directement avec les papiers, la boîte et tout. C'est pas excessif, hein, de mémoire, il y en a pour 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça, entre 7 et 8 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas pour la boîte, le papier, et vous avez les perles et un bout de ruban. Ça vous permet, après vous n'avez pas le papier paillette ni le papier doré, voilà, mais si vous voulez faire une boîte, c'est pas mal. Hein. Donc là, et là sur cette partie là, vous mettez de la colle sur les deux morceaux de triangle, parce qu'en fait c'est le morceau qui va rester fixe. Donc voilà,
Mais c'est plus simple de plier avec les autres que de pas le plier. Bon, ça, on va l'ouvrir un peu plus, hein, parce qu'il faut que ça coule un peu à un moment ou à un autre, là. Oh, bah là, ça coule trop, là. Alors, j'ai pas mis de papier doré ou paillettes, hein, j'aurais pu, mais non, là, j'ai dit, on va mettre des papiers déco, hein. Hop. Et pour celle-là, je vais remettre un ruban. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne tient pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous avez mis tous vos petits carrés. Et donc là, vous voyez, quand vous le prenez et vous le pliez en même temps. Voilà. Et vous venez le rabattre sur celui-là qui est fixe. Voilà. C'est celui-là qu'on j'ai appelé fixe et celui-là qu'on a collé les deux morceaux. Hop. Et hop. Voilà. Et ça vous fait un petit pop-up. Vous voyez? Ouais. C'est sympa. Je le trouvais sympa. Je me suis dit, je vais vous le proposer. Ça peut être cool. Voilà. C'est un modèle qu'on n'a jamais fait. Donc, vous voyez, j'essaie aussi de vous proposer des choses un peu inédites. Hein, pour agrémenter. C'est pour ça que je me dis, mettre un ruban parce que, voilà. Hein, il est bien volumineux et il bouge bien. Donc, on va coller le ruban. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire le nœud, déjà. J'en aurai pas assez. Ouais, je vais le mettre en face. Au pire, pour le dernier, on pourrait faire quelque chose avec une petite languette ou quelque chose comme ça. Sinon, on va essayer de changer le système pour le dernier. Oh, bah alors, j'arrive même plus à faire un nœud. Donc, vous voyez, je crois que je vais tout garder pour fermer celui-là. Donc, on va mettre du scotch double face à l'arrière, comme le précédent. Vous voyez, on va le mettre au milieu. Je le colle pas à ras du bord. Pourquoi? Parce que je mets de la colle. Voilà. Donc sinon, le dernier, peut-être qu'on fera un système... Le dernier, c'est le petit accordéon, là. Voilà. Et c'est essayer peut-être de faire une petite arche pour le glisser en dessous. Voilà. Et comme ça, il se défait. C'est pas mal aussi l'idée. Et comme ça, comme on n'a plus de ruban, on va un petit peu improviser. Hein, voilà. Hop, maintenant vous venez mettre de la colle. Donc je vais le coller en face de celui qui a déjà du ruban. Comme ça, je vais coller les deux qui n'ont pas de ruban l'un en face de l'autre. Je me dis, c'est plus sympa, ça sera plus harmonieux. Après, vous pouvez plutôt, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire des pochettes pour y glisser des tags, des choses comme ça, hein, directement sur votre boîte à explosion. Hein. Vous voyez. Alors moi, je vais le coller là, juste en face de l'autre. Donc vous voyez, hop, ça fera ça.
Donc ça fait plutôt des formes assez sympas, je trouve. Donc là, on va faire le nœud quand même. Donc on va recouper un peu. Donc si vous avez peur que ça colle pas comme l'autre, eh ben, vous mettez des trompes. Hein. Donc hop. Donc vous voyez, pour l'instant ça donne ça. Donc là on mettra deux qui n'ont pas de système de fermeture pareil. Bah, qui n'ont pas de ruban. Donc on va faire le pop-up numéro 3 maintenant. Donc le pop-up numéro 3. Il est assez simple. Voilà. Assez simple. C'est celui-là qui se ferme, vous savez, avec une espèce de petite croix. Donc il vous faut toujours un morceau qui mesure 18 cm par 18 cm. En papier déco, il vous en faut 8 qui mesurent 3,5 cm par 8 cm. Et 2 qui mesurent 5,5 cm par 5,5 cm. Donc en fait, toutes les chutes pour l'instant qu'on a, je vais les utiliser pour de papier déco pour ce pop-up là. Donc une fois, vous allez couper tous vos morceaux. Voilà. Hop. Donc on va faire le 18 par 18. Et après on va marquer, on va faire des petits repères hein, sur le papier et tout ça et tout ça et tout ça. Hein. Bah oui, parce que c'est pas le tout, mais bon, sinon c'est trop facile. Hein. Donc 18 par 18. Par 18. Donc, maintenant, vous allez prendre la règle et le crayon à papier. Donc, je le retrouve, mon crayon à papier. Ouais, je tiens, tout est un peu en position. Et là, vous allez faire une première marque sur les quatre coins. Les quatre côtés, vous faites la même chose. À 6 cm et à 12 cm. Et vous faites ce petit repère sur les quatre côtés. Ah oui, je sais. Alors ça, c'est pas un pop-up, mais en fait, j'aimais bien la forme. Donc, je me suis dit, je vais quand même l'intégrer pour... voilà. Alors ça, vous pouvez y ranger une petite photo, même plusieurs petites photos, vous voyez. Hop. Vous pouvez y glisser plein de petites choses, hein, même des petits tags, des choses comme ça. Voilà, hein, c'est vous qui voyez après. C'est vous qui faites après votre sauce. Donc, une fois qu'on a fait nos 4 repères, vous allez le positionner dans ce sens-là. Les pointes en haut et sur les côtés. Pourquoi? Parce que c'est important. Donc là, vous allez relier les points entre eux. Comment ça? Vous allez commencer par chaque pointe. Vous allez relier les deux qui sont à... Hop. Je vous montre ça. Pour ça, je vous le dis de le mettre dans ce sens-là. Vous allez voir. J'aurais dû vous faire un schéma, mais j'avais plus d'ardoise. Alors, c'est pour ça que je vous en ai pas proposé. Voilà. Donc, quand je vous dis de le mettre face à vous comme ceci, vous avez à 6 cm et à 12 cm. Et en fait, vous reliez les pointes. Bah, voilà. Celui-là, c'était par exemple à 12 cm. Celui-là, c'est à 6. Et vous les reliez. Donc, vous voyez, ça vous fait les pointes à pointe. Maintenant, une fois que c'est fait, vous avez relié tous vos points. Vous allez faire des verticales et des horizontales. Donc, à l'horizontale, vous allez relier les pointes entre eux. Comment ça? Hop, je vous montre. Vous voyez, ça va vous faire un grand carré au milieu. Donc voilà, ça va vous faire ça. Donc, vous voyez, j'ai relié ce point-là à ce point-là, ça va me donner un trait. Et là, j'ai relié les deux points entre eux. Et je fais pareil dans l'autre sens. Hop.
voyez, ça va vous donner ceci. Ouais, je sais, hein, ça fait une forme. Donc, vous voyez, ça va vous donner ça. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez couper là où j'ai mis les croix. Vous allez couper. Donc, là où il y a les croix, vous voyez les triangles, là, là, ici et ici. Vous allez les couper. Et ensuite, vous allez marquer vos plis. Alors, moi, je vais les marquer au pli avec le massicot. Donc, hop. Alors, cet emplacement-là, photo, il est un peu plus petit. Il fait 8,5, je crois, par 8,5 de mémoire. Mais voilà, c'est juste parce que ça vous fait une petite forme qui change un petit peu. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Donc ça, vous pouvez le faire mobile aussi. Vous faites comme une petite languette, en fait. Hein. Ça peut être une idée. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai coupé les 4 triangles. Et maintenant, je vais prendre mon massicot et tous les traits, je vais les marquer au plioir. Parce qu'en fait, après, on coupe plus, maintenant, on va juste plier. Donc, tous les traits, voilà. Tous les traits là qui sont crayons à papier, bah, je vais les marquer. Bah ouais, comme ça. En fait, pourquoi je le fais? Parce que ça va plus vite. Hein, voilà. Donc une fois que vous avez marqué tous les traits, bah, en fait vous allez venir placer vos papiers déco. Voilà. Alors là, je vous ai pas donné la dimension, mais vous pouvez en mettre un si vous voulez. Ça, c'est comme bon vous semble. J'ai envie de vous dire, c'est vous qui faites comme vous voulez. Ouais, je sais, je suis pas difficile. Hein. Voilà. Donc, je finis de marquer les plis et on se retrouve. Alors, j'ai coupé tous les morceaux. Alors, j'ai coupé un morceau qui fait 8 cm par 8 cm. Je vais mettre au fond. Voilà. Je me suis dit, ça fera un peu peps. Donc, pour plier cette petite carte là, vous allez, hop, voyez, faire comme ceci. Vous allez faire de la vallée et de la montagne sur tous les côtés. Bon, c'est pas quelque chose de compliqué. Hein. En fait, c'est pas compliqué à faire, c'est juste un peu long. Voilà, on va pas se mentir, c'est que c'est un tout petit peu long. Donc voilà. Donc maintenant, vous allez mettre des papiers sur les pourtours à l'intérieur, sur ces côtés-là. Voilà. Et en fait, vous voyez, ça va être comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des endroits où c'est important de mettre du papier et d'autres moins. Donc voilà, voilou. Et j'ai envie de vous dire, eh ben, il faut couper maintenant. Allez. Donc, j'ai juste pas coupé assez là, c'est moche. Voilà. Ah oui, j'avais oublié un tout petit endroit. Donc, j'ai coupé les papiers. Donc, qui font 3,5 par 8 cm. Vous voyez qu'ils vont venir ici. Et ça, il y en a 8. Donc, c'est toutes les petites chutes pour l'instant du début. Là, bah, je les ai utilisées pour faire cette petite forme. C'est pour ça, en fait, j'ai essayé de trouver une forme où je pouvais y caser le plus de chutes possible. Voilà.
pour éviter les pertes. Donc j'ai normalement 4 bleus comme ça. Je me suis dit ça peut être sympa de faire tout l'intérieur. Bah, je pensais avoir 4 bleus, mais non, j'ai pas 4 bleus. Donc, j'en ai que 3. Ah, ça va faire moche. Il n'y en a pas une qui traîne là pour essayer d'avoir 2 pareils. On va faire comme ça et comme ça. Ouais, j'aime bien quand même quand c'est pair. Hein. Ah, sinon on a du marron. Non, on va faire pair-pair. Hop. Donc après, vous pouvez faire plein de cartes pop-up qu'on a déjà réalisées en taille plus réduite. Hein. Voilà. Après, vous pouvez agrandir cette forme de boîte pop-up. Vous pouvez, dans ces cas-là, bah, vous faites les côtés en 4 parties. Vous coupez chaque morceau avec une petite bande de collage, une petite languette de collage, c'est important. Et vous coupez votre carré. Par exemple, si vous faites 15-15, bah, vous coupez 4 morceaux qui font... hop. Oui, je cherchais juste l'opposé. 4 morceaux qui font 15 par 16 avec un pli à 1 cm. Voilà. Et vous biseautez les angles de cette petite languette, hein, c'est important. Et ensuite, bah, vous coupez une base qui fait 15-15. Voilà. Et vous pouvez... ça vous fait une boîte explosion plus grande. Voilà. Après, vous pouvez agrandir les dimensions de tout ce qu'on a fait pour mettre des plus grandes photos. Voilà, et mettre un plus gros cadeau. Ou refaire une autre petite boîte à explosion à l'intérieur. Par exemple, ce format-là qui fait 10-10. Et comme ça, bah, ça vous fait plein de choses qui ouvrent et qui ouvrent et qui ouvrent. Voilà. Et ça a une idée de faire un mini-album d'une façon différente. Voilà. Après, c'est que des idées. Hein. Oui, je sais, hein, les idées, on en a tous. Hein, mais c'est le temps. Déjà, je devais commencer ce projet bien avant, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est le temps, c'est ça. Non, et puis... bah non, je devais le commencer le week-end dernier, mais j'ai pris un tout petit peu de temps pour moi. Voilà. Et je vous avoue, bah, j'ai dit tant pis, je le commencerai plus tard. Mais, ah, vous voyez, avec le doré. Donc, pour faire les triangles là, je vous ai demandé de couper 2 morceaux qui font 5 par 5, 5,5 par 5,5 par 5,5. Donc, hop, je l'ai fait de la même façon. Hein. Donc, c'est des carrés qui font comme ça, qui font 5,5 par 5,5. Hein. Et vous coupez en 2, tout simplement. Et ça vous fait les 2. Hop, et hop. Ça vous fera de chaque côté les petites pointes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors pour vous, ça fait bientôt 1h10. Ouais, et c'est pour ça on va faire... je vais peut-être finir de coller les morceaux hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Comme ça, ça va pas faire trop long. Bon, maintenant vous avez compris comment on colle. Hein. Je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai collé tous les papiers pour faire le pliage. Alors, normalement, vous prenez ça. Vous rabattez celui-là. Ensuite, celui-là. Et celui-là, vous allez lever la première partie, là. Hop, celui-là qui est là. Voilà, le premier qu'on a plié. Vous relevez. Alors, c'est pour ça que je vous dis de prendre des papiers un peu souples. Hein. Hop, et vous venez de glisser dessous. Et vous voyez, votre système est fermé. Donc, hop, voilà. Et ça vous donne ça. Alors, j'ai pris 4 papiers différents. Hein, voilà. Et puis, on va le coller. Alors, je sais pas, j'ai une trace qui est là. J'ai dû le rayer avec la règle.
Je vais mettre de la colle dessous. Alors oui, je tartine bien de colle, j'essaye de mettre de la colle partout pour que ça tienne. Parce qu'avec le temps, bah, vous savez, on sait jamais. Hein. Hop, et je viens le coller. Alors là, il y aura plus d'entourage parce qu'il est plus petit. Il fait 8,5 par 8,5. Donc, par rapport aux autres qui font 9 par 9, voilà, il vous fera un tout petit peu plus de marge. Donc, hop, et là, ici, on va faire un style de mini-album accordéon. Voilà, tout simplement. Alors, peut-être qu'on va essayer de le glisser et ça sera peut-être plus simple. Donc, pour le réaliser, c'est simple. Hein. C'est la partie numéro 4, c'est ce que j'ai appelé le mini-album. Je crois que je vais mettre des trombones pour les faire tenir parce que ça glisse sur les paillettes. Je reviens. Donc j'ai mis plein de trombones parce que sur les papiers à paillettes ça glisse un peu. Alors le temps que ça prenne. Alors il nous reste cette partie là. Alors c'est ce que je vous disais. Pour cette partie là, c'est la partie mini-album. Donc ça c'est simple. Il vous faut un papier qui mesure 9 cm par 28 cm. Et un papier qui mesure 9 cm par 27 cm. Avec une feuille vous faites cette partie là. Hein. Voilà. Donc sur les 28 on aura 3 plis à faire, le premier à 9, le deuxième à 18, le dernier à 27 cm. Et sur le deuxième morceau qui fait 9 par 27, sur les 27 cm, on aura un pli à 9 et à 18 cm. Et en papier déco, alors là, je n'ai pas mis le nombre, c'est vous qui souhaitez, vous en coupez le nombre que vous voulez. Si vous voulez en mettre sur toutes les pages, vous en mettez sur toutes les pages. Si c'est une sur 2, une sur 3, bon bref, c'est comme vous voulez. Et là, il vous en faudra autant que vous souhaitez, qui font 8,5 par 8,5 cm. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas mis le nombre, j'ai dit c'est vous qui voyez. On va faire la structure ensemble. Je ferai la petite pause parce que vu l'heure, il faut que j'aille chercher Monsieur Maurice au boulot. Donc on va prendre une page. Ça doit faire 2. Alors il est quelle heure? Presque 17 h. J'ai commencé à tourner, il était 15 h. Donc ouais, ça va bientôt faire 2 heures. Mais pour vous, ça fait pas 2 heures. Non. Maintenant, c'est pour ça que je coupe. Pour faire les off. Alors je pourrais faire des accélérés tout ça, mais perso bah, j'aime pas faire de montage. Non, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas. Je trouve que ça j'aime pas le truc que ça fait, donc j'aime pas le rendu. Donc 9 cm par 27 cm par 28 cm. Oui, c'est ça, le premier est un 28. Hop, donc premier pli à 9 cm. Sur les 28. Hein. Un second pli, 18 cm. Et le dernier, il est à 27 cm. Vous allez me dire pourquoi on a un pli d'1 cm. En fait, c'est pour raccorder les deux parties. Voilà, c'est pour mettre un peu plus de photos. Et donc, avec l'autre partie, vous allez couper les 9 cm. Par 27 cm. Et là, vous allez faire un premier pli à 9 cm. Un autre à 18 cm. Voilà. Alors, pour ces deux parties, vous allez plier en accordéon. Donc, vous partez, vous faites un pli dans un sens, un pli dans l'autre sens, un pli dans un sens, un pli dans l'autre sens. C'est aussi simple que ça. Hop, et là on a notre petite patte qui fait 1 cm. Vous voyez, comme ceci. Et bah
Hop, par exemple, admettons là, je vais le coller par exemple ici, et ben je vais faire dans l'autre sens. Donc, je vais faire dans ce sens-là. Et celui-là, bah dans ce sens-là. Je vais assembler les deux. La petite pâte, je vais mettre de la colle sur la petite pâte de collage. Je vais assembler les deux. Vous voyez, et ça fera un petit accordéon pour y glisser plein de petites photos. Voilà, c'est tout simple, mais je me suis dit au moins ça a fait, pour y mettre des photos, ça laisse un peu de choix. Voilà. Après, j'étais à court d'idées. Hein. Comme je vous ai dit, hein, j'en ai jamais fait, je savais plus quoi mettre. Donc j'ai dit, bah en fait j'ai repris les idées que j'avais déjà faites sur des mini-albums. Et bah j'ai fait un truc simple. Hein. J'avais fait un mini-album en accordéon, donc voilà. J'ai pris ce système-là. Hop, alors, la colle va couler, j'en ai mis un peu trop. Donc voilà le système. Donc après vous décorez les faces autant que vous voulez. Si vous voulez en mettre sur toutes vos feuilles, vous en mettez sur toutes vos feuilles. Hop, sinon vous en mettez là où vous souhaitez. Et il va venir... Attendez, hein, parce que il veut pas coller. Je sais pas, aujourd'hui ça veut pas coller. Pourtant il fait pas humide. Hier je veux bien, mais... Donc, la série trombone est repartie. Voilà, donc, hop, tant que ça sèche. Donc, hop, il va venir se placer là, ici. Voilà. Donc, comme j'ai plus de ruban, voilà, on va essayer peut-être de faire... j'ai envie de le mettre dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, il sera debout, il va pas tomber. Vous savez, un petit passerelle, et comme ça, au pire, on pourra mettre des photos sur toutes les faces. Ou mettre des petits mots, des petites choses comme ça peut être sympa. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, je vais calculer ça, parce que maintenant, ça, c'est comme c'était pas prévu. Bah non, hein. Bon, on peut mettre 1,5 cm. Hein. Celui-là, elle est trop bonne, mais sinon, comme ça laissera un petit peu de marge à se déplier. Donc, je vais faire le prototype de ça. Donc, vous voyez, j'ai des chutes, ça va servir à ça. Hop, vous voyez, ça c'est les chutes qu'on vient de couper. Donc, je fais un proto de ça et je vous retrouve tout de suite. Alors, normalement, ça fonctionne. J'ai pris un morceau qui mesure 14,5 cm. Sur la chute, elle mesure 3 cm de large. Voilà. C'est la chute du mini-album. Hein. Donc, il y avait 3 cm. J'ai fait un premier pli à 2 cm. Un second à 2,5 cm. Hop. Ensuite, le troisième, je n'ai pas noté. Hein. Il est à 12 cm. Et le dernier, il est à 12,5 cm. Voilà. Donc, vous voyez, ça va venir se placer de chaque côté, comme ceci. Et notre petit truc, là, il va passer au milieu. Voilà. Je me suis dit, bah, c'est une solution comme une autre, hein, pour le faire tenir. Et comme il sera debout, on va le mettre dans ce sens-là, comme ça, il tiendra. On va juste mettre du papier. Alors, je vais mettre du papier bleu, je pense, à paillettes. Hein. Voilà. Et puis, j'avais peut-être envie de biseauter les angles, mais j'ai peur qu'il y ait moins d'adhérence. Donc, je vais couper. Je crois que j'ai un morceau de papier à paillettes. Vous voyez, j'ai des chutes là. En plus, ma chute... Oh, la chute, elle pourrait passer sans la couper. Oh, parfait. Vous voyez, faites avec les chutes. Hein. Ça sert à ça. Donc, je vais coller mes chutes. Ça, je viendrai mettre une petite déco dessus ou quelque chose comme ça. Hein.
Donc je vais mettre de la colle sur les deux pattes de collage et je vais venir les centrer. Alors vous voyez, ça c'était pas prévu, hein. Dans ma logique des choses, il n'y avait pas de ça là. Ça n'existait pas. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, on a trouvé une solution. Chaque problème, il y a des solutions. Donc on va le mettre au milieu quand même. Et on va essayer d'appuyer. Ben, je m'en doutais que ça n'allait pas tenir. Alors c'est ça, hein, les paillettes c'est joli, mais il y a des fois ça a du mal à tenir. Et ça, bah là, j'ai un cas concret, ça a du mal à tenir. Et en plus, c'est pas très droit mon affaire. Alors j'aurais pu mettre plus, mais j'ai dit un demi-centimètre, c'est déjà, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Donc alors à la base, si vous faites ça, vous le faites dans l'autre sens, hein. Vous pouvez mettre d'abord la languette et après le papier, hein. Ça vous aidera à mieux tenir, hein. Voilà. Mais comme je pensais le faire avec du ruban, comme j'ai fait au début. Donc voilà. Donc ensuite, il vous restera à couper et à décorer avec des papiers qui font 8,5 par 8,5. Et donc je vais décorer, hein, mes papiers et vous voyez, on va le glisser après ici. Voilà. Au final, c'est pas mal ma petite idée, hein. Voilà. Et vous voyez, en fait, au moins il tiendra. C'est pour ça que je vous le dis de le mettre dans ce sens-là, c'est que, bah, comme après, il tient debout, j'ai pas envie que ça tombe. Donc c'est pour ça. Donc je décore tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai coupé et j'ai collé les petits morceaux qui font 8,5 par 8,5. Alors j'ai fait 1 sur 2. Voilà. Donc de ce côté-là, ça donne ceci. Voilà. Et de l'autre côté, j'en ai fait comme ça. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de petites photos à mettre, hein. C'est déjà pas mal. Hop. Et là on va venir le glisser dans cette partie là. Au final ça fait pas si mal que ça, hein, le petit rangement. Comme ça on a 2 cordons là et 2 rangements. Donc il nous restera à décorer l'extérieur. Donc après l'extérieur c'est un peu comme vous voulez, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vous qui voyez les papiers que vous voulez mettre. Hop, vous voyez, ça va me donner ça. Je vais mettre des papiers et il nous restera le couvercle à décorer. Parce que quand même, donc le couvercle, le blanc, et il faut quand même qu'on le décore un petit peu, ça fera un peu plus sympa. Alors par contre, j'avoue, c'est un peu juste, je trouve, le kit. Alors c'est un kit de chez Scrap Boy, hein. Voilà. Hop, vous voyez. Au final, ça fait assez précieux. Je pense que je vais faire bleu, doré et bleu, pareil, au couvercle. Ça fera un petit côté assez précieux et la boîte elle est assez lourde comme ça, elle est assez costaud. Donc là il restera à mettre du papier, là aussi, et là à décorer. Donc là il vous faut des papiers qui font 9,9, 8 par 8. Voilà. Alors j'ai gardé des petites fleurs, vous voyez. Je pensais les mettre, je me suis dit ça ferait sympa. Et je vais voir ce que j'ai d'autre. Désolée j'ai éternué, alors je préfère les couper. Donc le couvercle fait 10,3 par 3 normalement. C'est ça. Donc je vous ai donné à peu près les mêmes mesures que la boîte, hein. C'est pour ça tout à l'heure. Donc ça va me faire un papier qui va faire un premier qui va me faire 2,5 par 9,8. Ça sera pour les papiers dorés. Ensuite, vous enlevez un demi-centimètre pour les papiers bleus. Et en final, soit vous restez comme ça, soit vous mettez du papier déco. Voilà.
mais on va faire ça. Et on va couper 4 morceaux qui font 8 par 8. Donc je coupe les morceaux qui font 8 par 8 pour la déco. Et après je vous retrouve pour coller ensemble ces morceaux de papier. Ouais, je sais, j'ai fait beaucoup d'interruptions pour éviter, franchement je vous ai gardé que les pop-up. Parce que vous voyez, on est déjà à 1h25, ça va faire moi plus de 3 heures que je tourne. Donc vous voyez, ça prend du temps. Voilà, donc c'est un gros projet quand même, hein, mais voilà, je trouve l'idée très très sympa. Et en plus là, franchement, entre les deux, on aura une grosse différence de déco. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc je coupe mes petits papiers et puis on se retrouve tout de suite. Ouais, partez pas. Alors j'ai coupé les papiers, je vais les coller. Alors après, je vais vous expliquer ce que pour la suite. Donc je vais couper mes papiers du couvercle pour faire tous mes bords là, ainsi que le dessus. Je vais faire ça hors caméra. Je vais vous redonner les dimensions. Donc ça fait bien 8,5 par 8,5 hein, les 4 morceaux là. Et je vais vous redonner les dimensions après. Et comme ça, je vous aurai toutes les dimensions. Surtout. Et parce que comme ça vous fera une vidéo qui va pas faire 4 heures. Parce que je me suis dit, je vais pas vous faire une idée de 4 heures, c'est trop long. Déjà, une heure, plus d'une heure, ça va faire comme les boîtes. Hein. C'est vraiment des gros projets. C'est pour ça que je vous dis, je n'en fais vraiment pas tout le temps parce que c'est très long à préparer et c'est très long à faire. Donc c'est pour ça que le prochain sera vraiment dans 15 jours, un gros projet bien long. Bien que la semaine prochaine, j'ai prévu quand même un truc assez long, mais ça devrait aller. Voilà, je vous fais quand même des projets longs, en fait c'est pour ça que ça change. J'aurais pu le diviser en plein de vidéos, mais ça m'embêtait parce que voilà, je n'avais pas envie de faire forcément 50 000 vidéos. Hein. Et je me suis dit, si je coupe et que je condense un peu, ça ira. Donc les pop-up en soi, ils sont hyper simples à faire. La base de la boîte à explosion, pareil. Après voilà, vous pouvez agrandir les dimensions de tous les pop-up. Voilà. Vous pouvez agrandir les dimensions de la boîte. Vous pouvez acheter les kits de boîte déjà toutes prêtes. Voilà. Vous pouvez acheter chez certaines marques, c'est du Scrap Boy, hein, les kits de boîte. C'est vendu par 3. Ils les font en noir, en craft et en blanc également. Donc ça vous permet d'avoir plusieurs boîtes d'avance. Oui, j'ai fait 2 faces d'un côté, 2 faces de l'autre. Comme ça. Alors je vais pas vous mentir, les papiers, ils ont un peu de mal à coller sur le papier à paillettes. Donc franchement, prenez votre temps si vous utilisez du papier à paillettes là, parce que ça, il glisse beaucoup, il adhère pas tant que ça, et pourtant je mets de la colle, hein. C'est pas une question de pas mettre de colle, j'en mets, mais ah, il nous restera, j'ai oublié, on n'a pas travaillé encore les demi-perles à imposer, voilà, pour le projet. Donc je pense que je les mettrai, en fait, je les mettrai là. Sur le contour, ça pourrait faire une petite touche sympa, donc à voir. Donc pour l'instant, voilà notre tour de boîte, ça la rend sympa quand même. Hein. Ouais, je préfère quand même un peu plus sobre l'extérieur, je me dis, ça rend bien. Voilà, c'est un peu toute occasion. Hein. À l'intérieur, ça fait joli. Voilà, le fond bleu à paillettes ressort bien. Donc, vous voyez, ça gondole, pourtant j'ai mis de la colle. Ah, c'est pas une question... Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais. Oh, bah, oh, je viens de remarquer que j'avais pas mis très droit. Bon, c'est pas grave. Là, je vais essayer de mettre une petite déco dessus pour que ça fasse joli. Vous voyez, il me reste des petites choses. Je vais les découper après. Hein, vous voyez, comme la petite fenêtre ou des choses comme ça. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal si je la coupais, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vais voir ça. Je vais voir ça.
Oui. Ah, vous voyez le petit sac là avec une petite pochette. On pourrait mettre un petit tag ou un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est à voir, c'est à voir. Hein. Donc, bah, sur ce, voilà. Je finis le couvercle et je vous retrouve tout de suite. Bah ouais. Alors, je vous retrouve. J'ai fini le couvercle. Voilà, il donne ça. Alors, j'ai collé du papier là. Oh, vous voyez, j'ai fait assez sobre. Hein. Je suis partie hein, sur le reste. Ici, j'ai fini de décorer. J'ai mis une petite porte avec des petits éléments de déco. Là, j'ai mis, pareil, des petits éléments de déco. Et je vais fermer. Comme ça, on va finir de décorer. Alors, il nous reste les perles à utiliser. Et donc, je pensais les mettre sur le couvercle. Hop. Et j'ai découpé 2 jeunes filles. Alors, je pensais peut-être en mettre une. Vous voyez, peut-être de ce côté-là, ça serait plus sympa. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et une de l'autre côté. Donc, je vais les coller. Et on va finir avec les petites perles. Et je pense que ma petite boîte sera pas trop mal. J'ai pas envie de trop de la surcharger parce que les papiers sont déjà... Et comme j'ai déjà mis des paillettes et du papier miroir. Ah, j'ai pas mis d'holographique. Hein. Alors là, je vous dis pas, ça aurait été... ça aurait fait mal aux yeux, je pense. Déjà, je trouvais que le combo paillettes miroir, c'était déjà pas mal. Mais par contre, j'aime bien la petite touche que ça donne. Ça donne un projet, je trouve, assez classe. Donc, je sais que la fête des mères, c'est demain, mais voilà, à la base, c'est une idée de cadeau pour fête des mères, même pour la fin de l'année scolaire. Pour... Vous voyez, j'ai mis une petite là, ici, là. Je vais en mettre une de l'autre côté. Hop. Alors, cette vidéo, pour vous, elle va durer un peu plus d'1h30, 1h40, gros max. Pour moi, hors caméra, elle a dû tourner 4 heures, quelque chose comme ça. Donc, quand je vous dis des fois, les projets sont vraiment longs, c'est pas des blagues. Hop. Regardez, du coup, j'ai mis l'autre là, accroché sur le petit nœud. Il nous reste les petites perles. Alors, les petites perles, elles sont où? Alors, on a des roses et des bleus. Donc, j'avais dans l'idée peut-être... Alors là, franchement, j'en ai pas la moindre idée. Alors là... Oui, je sais. Hein, désolée, les petites perles m'inspirent pas trop. Bah, en fait, je les ai pas pensées dans mon décor en globalité. Donc... Je me dis, au pire, je peux les mettre... Oh. Je peux les mettre au coin. Ouais, ouais pour l'instant, c'est la seule solution qui m'a inspirée. Alors, on m'a dit de les coller avec de la colle. Alors là, franchement, je peux pas vous dire, hein, c'est la première fois que j'en colle. D'habitude, les miennes sont autocollantes. Hein. C'est pas que je suis feignasse, mais ça va un poil plus vite. Même si des fois, je rajoute un peu de colle. Donc, on va laisser poser. Hein.
Bah non, elle est là. Hop. On va les poser, ça va me donner ça. Alors, je suis pas vous mentir, hein. Je suis pas inspirée du tout par les perles. Autant, non, je trouve que ça va pas du tout avec mon projet. Alors, je sais pas du tout où je vais les mettre. Non, je n'aime pas du tout, du tout. Mais pas du tout. Des dorés auraient été bien, je trouve. Alors là, alors je sais pas. Bon, en attendant, hein. Désolée Lorna, mais ça m'inspire pas trop les perles. C'était pas prévu dans mon truc. Donc bah voilà la petite boîte, vous voyez. Et puis du coup quand on ouvre, voilà, ça va vous donner ça. Donc une belle boîte à explosion avec plein de pop-up, de quoi y ranger pas mal de petites photos, hein. Après vous mettez ce que vous voulez dedans. Bon bah moi je vais sur ce, je vais vous laisser, hein. Je vais faire en sorte que ça sèche, que ça se repose, que je vous montre tout ça, que je vous le programme pour samedi. Et puis je vous mettrai en lien les vidéos des autres chaînes. Et comme ça, vous aurez tout. Voilà, on est bien d'accord. Je vous mettrai le code promo ainsi que la boutique de Lorna comme d'habitude. Et puis moi je vous dis, demain on sera dimanche et dimanche tuto. Et oui encore, on se retrouve, on se quitte plus. Non, je vous dis, on va finir par vivre ensemble. Ah là, c'est ce que dit Maurice. Bon allez, en attendant, je vous fais plein de bisous. Merci pour cette longue vidéo d'être resté présent. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.